Sur la mort et la réincarnation dans la tradition védique. La prochaine sera le 21 mars, en jeudi aussi ici, sur les 4 âges de la vie. Elle sera donnée par une personne qui fait partie de la fédération védique, mais notre fédération, elle est composée de différentes associations de l'hindouisme, on va dire, et à chaque fois, les interlocuteurs changent. Ce soir, Padmasini va nous parler donc de la mort et de la réincarnation. Elle vient de la fédération de Sri Chinmoy, en France. La prochaine sera donnée par l'association Shri Tatata en France aussi. Et voilà, c'est le programme. Notre fédération, pour ceux qui n'ont pas déjà participé à ce cycle de conférences, c'est une fédération qui a été créée pour être un interlocuteur représentatif de la spiritualité védique qui n'était pas représentée en France, à l'inverse d'autres mouvances type les bouddhistes, les catholiques, la religion juive. Là, on a voulu créer cette fédération pour pouvoir être un interlocuteur, partager le savoir de l'hindouisme et de la tradition védique, mais aussi être un interlocuteur par rapport aux autorités, à l'ambassade, au ministère de l'Intérieur, etc. Voilà, donc c'est dans ce cadre-là que vous participez ce soir à la conférence. On vous a noté là le site de la fédération qui contient tous les programmes mensuels, plus les grands événements qu'on a amené à donner, type des journées de méditation, des choses comme ça. Et elle contient aussi pas mal de choses sur le Sanatana Dharma, donc l'autre nom de l'hindouisme, au niveau du savoir. Donc il y a pas mal de textes et des publications qui vous permettent d'approfondir ce sujet-là. Voilà, donc je vous laisse en présence de Padmasini. Bonsoir et merci d'être venu ce soir. J'ai plutôt l'habitude de donner des cours et des stages sur la méditation et de pratiquer la méditation avec les gens. Mais comme nous étions tous les 8 associations de la Fédération védique à faire la même chose, c'est-à-dire à donner des stages de méditation et à être très courant, disons, dans le domaine de la méditation, on a essayé de trouver d'autres thèmes que la méditation. Et je suis tombée sur mort et réincarnation. Je vous avoue que je n'ai jamais fait de conférence sur la mort et la réincarnation. C'est assez inhabituel, disons. Je l'ai fait et je l'ai choisi parce que j'étais justement en train de traduire un livre de mon maître, Sri Chinmoy, sur la mort et la réincarnation. Alors évidemment, je ne vais pas vous parler des aspects dramatiques de la mort. Je vais vous parler de la vie, parce que mort et réincarnation ne sont que 2 étapes de la vie. Donc nous allons voir la réincarnation, nous allons voir ce qu'est la réincarnation. Je suis sûre que vous savez tous un peu ce qu'est la réincarnation, vous savez tous ce que c'est la vie, donc vous savez peut-être tout ce que c'est que la réincarnation, ou en tout cas on va essayer de mieux comprendre la nécessité ou bien l'utilité ou le but, ou etc. de la méditation, de la réincarnation. Vous voyez, méditation, ça revient. Et dans la réincarnation, nous allons examiner également tout l'enseignement qu'apporte la réincarnation. Pourquoi? Qu'est-ce qui se réincarne en nous? Nous allons forcément, dans ce chapitre, parler de ce qui se réincarne. Évidemment, c'est l'âme. Impossible de parler de réincarnation sans parler de l'âme. Impossible non plus de parler du cycle de la vie sans parler de l'âme. Atman. Et dans une deuxième partie, on parlera de la mort. Donc, en définition, qu'est-ce que la mort? Tout l'enseignement que peut nous apporter la mort, toute la richesse, disons, que l'on peut trouver dans l'approche de la mort, dans la compréhension de la mort, qui n'est pas une fin en soi, qui n'est pas quelque chose de destructif, qui n'est absolument pas quelque chose de négatif, mais c'est quelque chose, c'est un passage. C'est comme un enfant qui dort. L'enfant dort, ensuite il se réveille, il va jouer. Notre âme, c'est exactement la même chose. Dans le jeu de la vie, dans la lila, ce qu'on appelle la lila, c'est le jeu cosmique, le jeu de la vie cosmique, il y a des moments où on a besoin de repos. Donc l'âme se repose pour reprendre ensuite son évolution dans d'autres vies. Donc on va parler beaucoup plus de cet aspect, disons, de la réincarnation, sinon je ne vais pas vous parler de la mort comme quelque chose de final, parce qu'il n'y a pas de finalité. Lorsqu'on est dans la spiritualité, on ne parle que d'immortalité, on ne parle que d'infini, on ne voit que cette perfection que l'on essaye de trouver, disons, au bout de notre chemin, au bout de cette évolution. En dernière partie, on essayera également, parce que je pense qu'il y a des personnes qui peuvent s'inquiéter ou avoir peur de la mort. Qu'est-ce qui n'a pas peur de la mort?
C'est difficile. On croit quelquefois être brave et se dire non, non, moi j'ai pas peur de la mort, je crois en mon âme, j'y vais et tout. Pas du tout. Ça peut faire peur quand même. Et donc, comment affronter ces jours? Comment affronter ce passage? Comment l'apprécier? Comment l'accueillir? Comment ne pas essayer d'affronter au sens c'est un obstacle, mais ou plutôt accueillir. Et il y a toute une disposition d'esprit, plutôt une disposition intérieure, qui va nous permettre d'accepter la mort, de la comprendre beaucoup mieux, de la comprendre non seulement pour nous, mais aussi de la comprendre vis-à-vis de nos proches, vis-à-vis des gens qui sont autour de nous, surtout les proches. Donc aider ces gens-là aussi à faire ce passage. Je pense que nous aurons bien rempli notre heure avec tout cela. Je commence donc par la réincarnation. Qu'est-ce que la réincarnation? La réincarnation, c'est tout simplement une nouvelle vie. Pourquoi parle-t-on de réincarnation? Pourquoi ne peut-on pas se dire simplement que la mort c'est fini, on a simplement cette vie, après il n'y a plus rien? Tout simplement parce que ce n'est pas possible. Il y a quelque chose qu'on appelle l'évolution. Darwin parlait de l'évolution des espèces. Il a très bien compris que tout élément vivant évoluait du plus simple au plus complexe. On peut parler, dans le cadre de notre existence, d'être humain, de la même chose. Nous évoluons. C'est inévitable. Que nous le voulions ou pas, nous évoluons. Notre corps évolue, il change. Notre cœur évolue. Il a des émotions différentes tous les jours. Il accumule des expériences tous les jours. Donc il change. Il n'y a rien en nous qui soit statique. Que ce soit le corps, que ce soit le mental acquiert du tas de connaissances, il change aussi. Il se transforme. Donc l'être humain se transforme au fil des jours, au fil des secondes même. Il y a tout le temps cette évolution. Maintenant, dans quel sens cette évolution se fait-elle? Ça, c'est à nous de choisir. Et c'est à nous seuls, êtres humains, qu'il appartient en fait de choisir la voie que nous voulons prendre. Il y a deux voies. La voie des désirs, la voie de la possession, la voie matérialiste, si vous voulez, la voie qui satisfait les sens, la voie qui satisfait le physique, ou bien la voie qui recherche la vérité. En général, on commence par la première, celle qui satisfait les désirs, celle qui satisfait les pulsions, les choses comme ça. Et au fur et à mesure, on se rend compte que les possessions ne nous apportent pas de satisfaction, les désirs ne nous apportent pas de satisfaction. Non seulement ne nous en apportent-ils pas, mais ils se multiplient. Plus on a de désirs et plus on en a. Ça ne finit pas. Et on n'en voit jamais la fin. Ça nous apporte finalement que de la frustration. À partir de ce moment-là, l'âme qui continue son chemin à travers toutes ces expériences nous pousse, toujours mue par cette loi de l'évolution, nous pousse à aller chercher ailleurs, nous pousse à aller chercher cette fois-ci vers la lumière. Au lieu d'aller chercher dans le matériel, au lieu d'aller chercher dans la possession, dans les désirs, elle nous pousse à aller chercher ailleurs. Ailleurs, c'est quoi? C'est plus profondément. Donc, à ce moment-là de notre évolution, notre âme commence à venir en avant. Et elle nous pousse à venir écouter des conférences, à venir méditer, à venir s'intéresser à quelque chose de plus profond. C'est l'évolution qui continue. Et à partir de ce moment-là, on commence à être conscient de ce que nous avons à l'intérieur. Et là, c'est la vie intérieure qui commence. Ensuite, on continue toujours à évoluer petit à petit. On se rapproche de ce que l'on recherche. Qu'est-ce qu'on recherche? La vérité. Dans les Védas, on vous dit toujours Satyameva Jayate. Il n'y a qu'une seule chose qui triomphe, c'est la vérité. C'est-à-dire que lorsqu'on cherche intérieurement, par la méditation par exemple, si vous la pratiquez, ou la prière, qu'est-ce qu'on va trouver? La vérité. Toujours. Satyam Eva Jayate, ça peut être votre mantra, simplement pour votre parcours spirituel. Parce que lorsque l'on recherche, lorsque c'est l'âme qui cherche, et non pas le mental, on va essayer de trouver
une réponse intuitive. Intuitive, ça veut dire quoi? Une réponse qui vient de la lumière, en fait, qui vient de là-haut, appelons ça comme ça, qui vient de notre divin. Et cette lumière, cette vérité avec un grand V, va s'imposer à nous. C'est pas quelque chose que quelqu'un nous aura dit, c'est pas quelque chose qu'on aura entendu, même lu, c'est quelque chose que l'on aura ressenti. Les premiers sages védiques, comment ont-ils reçu les premiers enseignements? Il n'y avait pas de professeur, il n'y avait pas d'enseignement, évidemment. Comment l'ont-ils reçu? Ont-ils reçu toutes ces lois, en fait, qui sont devenues les lois universelles de l'humanité? Ils les ont reçues par expérience intuitive. Ils ont reçu la vision. Et nous, lorsque nous méditons, quelque part aussi, c'est la même façon, c'est la même démarche. Nous ouvrons notre cœur, nous ouvrons les oreilles de notre cœur, nous nous ouvrons entièrement à la vérité qui s'impose ensuite à nous. Donc ce n'est pas quelque chose d'intellectuel au sens mental, c'est une connaissance intuitive, une connaissance profonde. Cette connaissance profonde est essentielle dans l'évolution de notre âme. Donc, c'est dans cette démarche que l'âme évolue. Et évidemment, elle ne va pas évoluer du plus simple, disons du plus inférieur, de la nature la plus inférieure à la nature la plus supérieure, la plus parfaite, qui s'appelle la réalisation de Dieu, parce que le chemin, c'est la réalisation, en fait, du plus parfait. On se rapproche de la lumière. L'âme provient de Dieu, l'âme vit dans Dieu, dans Ananda, dans la félicité. On peut appeler Dieu félicité, il y a plein de mots pour appeler Dieu. Moi, j'appelle Dieu Dieu. Souvent, je l'appelle Brahman, quelquefois, je vais l'appeler félicité. Vous reconnaîtrez toujours dans mon langage, lorsque je parle de Dieu ou Brahman, c'est toujours le supérieur, l'être supérieur. Donc, essayez d'entendre ce langage. Chaque fois que l'âme évolue de sa nature inférieure pour se rapprocher de la nature supérieure, donc de se rapprocher de Brahman, se rapprocher de Dieu. Elle ne peut pas le faire en une seule vie. Et alors, qu'adviendrait-il d'un enfant qui meurt au bout de 2 heures d'existence? Il n'aura pas eu le temps? Il n'aura pas eu la chance? Qu'est-ce qui se passe? Forcément, il est obligé de revenir. Comment peut-on ne pas croire à la réincarnation quand on voit des gens qui vivent 2 jours, 2 heures, 98 ans? Ça ne suffit même pas 98 ans, même 150 ans ne suffiront pas pour réaliser cette perfection. Il faut beaucoup de temps, il faut beaucoup de vie, il faut revenir, il faut continuer, il faut avancer. À chaque vie, on va accumuler des connaissances nouvelles. À chaque vie, on va aller du plus petit, disons, on vient du monde minéral, ensuite le monde végétal, ensuite le monde animal. Maintenant, on est dans le monde humain. On a déjà fait tout un parcours. Donc, chaque vie nous a apporté toute une accumulation, disons, de connaissances et de qualités et un certain nombre de lumières, aussi une certaine quantité de lumière. Mais il y a encore du chemin, parce qu'il n'y a pas de fin à cette évolution. On peut dire la fin, le but. Et le yoga, le but est l'union avec le divin, l'union avec Brahman, qui est en nous, que nous portons en nous. Nous sommes tous Brahman. Dans les Védas, il est tout le temps question de « je suis Brahman ». Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je suis porteur de Brahman. Et je dois redevenir Brahman. Je dois devenir Dieu. Et n'être que Dieu. Tattvamasi, c'est cela. Tu es cela. Tu n'es rien d'autre. Tu n'es pas simplement ce corps. Ce corps, il est périssable. Tu vas en changer plusieurs fois. Mais ton âme est Dieu. Ton âme est porteur de cette lumière. Ton âme est descendue sur cette terre pour avoir une mission, pour remplir un certain rôle, une certaine mission au cours de cette vie. Et au cours d'une autre vie, ce sera une autre mission. Tu iras plus loin. Mais chaque vie nous apporte quelque chose de nouveau. Donc c'est une aventure immense qui ne s'arrête absolument pas, évidemment, avec la mort. Donc pourquoi avoir peur de la mort? La mort n'est pas un arrêt. La mort, c'est un repos.
Alors pourquoi avons-nous besoin de nous reposer? Tout simplement parce que nous avons besoin de changer de corps, parce que la machine ne marche pas toujours. Et de temps en temps, on est bien content de changer de machine. Moi, je me dis toujours, dans ma prochaine vie, j'aurai un corps beaucoup plus athlétique, je veux faire plus de sport, etc. Je commence déjà à me projeter et à rêver, disons, de ce que je pourrais accomplir dans une autre vie. Et j'aime cette disposition parce que ça m'ouvre au futur, ça m'ouvre la vision, disons, du parcours que mon âme a envie de parcourir. Et votre âme aussi a envie de parcourir un autre chemin que le mien, mais toujours la même chose. Vous voulez arriver à votre perfection, vous voulez arriver à ce que vous avez de meilleur en vous, vous voulez arriver à la perfection de votre âme. Donc la réincarnation est indispensable, elle est inévitable. C'est ce que Krishna disait à Arjuna sur le terrain de la Bhagavad Gita, sur le terrain de Kurukshetra. Il lui disait: tu as eu plein d'incarnations. Moi aussi, j'ai eu plein d'incarnations. La seule différence, c'est que moi, je suis conscient de mes incarnations. Toi, tu ne l'es pas. Ensuite, Krishna lui montre, sous l'aspect de la mort, en fait, il lui montre toute la théorie de l'évolution de l'univers. Je ne sais pas si vous avez lu la Bhagavad Gita, et ce passage est absolument magnifique. Et Arjuna, le disciple de Krishna, voit simplement dans sa bouche, il voit tout d'un coup, dans la bouche ouverte de Krishna, il voit tout l'univers, toute l'évolution des espèces. D'où vient l'homme, comment il évolue, tout. Il voit tout l'univers et toutes les chaînes de l'univers qui évoluent, disons, devant lui. Et il est à la fois terrifié et à la fois émerveillé. Parce que Krishna lui a montré, lui a révélé à ce moment-là la théorie de l'évolution par excellence. Donc il réalise tout d'un coup que la mort n'est pas la fin. En fait, l'explication de ça, c'est que, je ne sais pas si vous connaissez dans la Bhagavad Gita, c'est le combat entre deux familles, entre les Pandavas, cinq princes, guidés par Krishna, et les Kauravas qui sont moins bons, disons, qui sont plutôt le côté plus obscur de l'humanité. Et ces deux clans s'affrontent, mais ce sont des cousins. Et donc, lorsque Krishna demande à Arjuna d'aller tuer ses cousins, il est complètement terrorisé, pétrifié. Il doit même tuer jusqu'à son oncle, qui est vraiment l'être le plus cher de la famille. Et il est révolté, il ne comprend pas cette injustice. Et donc Krishna lui apprend que ce n'est pas la fin, que ce qui lui est demandé, c'est simplement nimitta matram savyasachi, d'être un instrument. La mort n'est qu'un passage. Il est l'instrument d'un passage de ces personnes-là qu'il doit tuer, qui sont parties de sa famille, qui font partie de sa famille. Il doit les tuer pour les faire passer à une autre incarnation, pour suivre le cours de l'évolution, pour suivre le jeu cosmique. Donc c'est immense en fait ce que peut nous enseigner la mort. Ça n'est pas du tout, c'est pas un événement final, c'est un événement qui survient dans une immensité en fait, dans l'évolution de l'âme. Il n'y a rien de plus vaste, il n'y a rien de plus riche que ce parcours. Et la mort n'en est qu'un passage. Donc, aborder la mort, comprendre la mort, c'est vraiment essayer de comprendre mieux son parcours et essayer de se préparer aussi à la suite de son parcours. On verra plus tard de quelle manière on peut également se réconcilier avec les choses qui nous ont dérangés dans notre vie afin de mieux les comprendre et ne pas être surpris, disons, dans la mort par quelque chose que l'on doit au contraire régler avant la mort. On verra ça tout à l'heure. Donc ça, c'est un peu, disons, le passage de l'évolution, la réincarnation. Comment se fait l'évolution de notre âme? Comment se fait notre évolution? Elle se fait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de façon spontanée, de façon inconsciente au début, parce qu'on n'a pas encore l'évolution spirituelle qui nous permet de comprendre, et ensuite de plus en plus consciemment. Quel est le moteur de cette évolution? C'est ce qu'on appelle l'aspiration. Dans les Vedas, vous trouverez tout le temps aussi
cette notion d'aspiration. L'aspiration, c'est quoi? C'est différent de l'inspiration. C'est le souffle d'énergie qui permet justement à l'âme de se mettre en avant et d'avancer. Sans aspiration, l'âme, elle ne bouge pas. Elle ne peut pas ne pas bouger, d'ailleurs, elle régresse ou elle prend la mauvaise direction. Mais l'aspiration, c'est vraiment cette énergie, ce souffle intérieur qui va vous pousser à chercher plus loin, à vouloir aller plus loin, à vouloir devenir, à vouloir comprendre. Vous savez très bien vous-même que vous avez envie de comprendre. Et si on vous demande qu'est-ce que vous avez envie de comprendre, très souvent vous direz « je n'en sais rien ». Mais ça, c'est une réponse. La réponse, c'est quoi? La réponse, c'est encore une fois « tatouam massi ». C'est ça que vous devez comprendre. Je suis cela. C'est la seule chose que nous devons apprendre à comprendre. Je suis cela. Ça, c'est vraiment la clé de votre parcours intérieur. L'aspiration écarte le doute. Vous connaissez votre mental, il est tout le temps en train de douter. Il va entendre quelque chose, il va dire oui, ok, mais, il va entendre une autre chose, il va dire oui, ok, mais, il va ouvrir un livre, il dit ah oui, oui, j'adore ça. Il va en lire un autre, ah mais j'adore ça aussi. Ça, c'est le mental. Le mental est tout le temps sollicité à droite à gauche, tenté par des tas d'informations, et il oublie de discriminer. Nous avons un pouvoir en nous qui s'appelle la bouddhi et qui est vraiment le pouvoir de discriminer. Discriminer, ça veut dire quoi? Ça veut dire choisir. Choisir ce qui est bien pour nous, choisir ce qui n'est pas bien pour nous. Ou ne pas choisir ce qui n'est pas bien pour nous plutôt. Donc ce pouvoir discriminatoire nous permet de choisir notre voie. Nous permet de faire la distinction entre ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, et nous permet d'avancer. Et donc le doute est écarté par l'aspiration. C'est l'aspiration qui va écarter le doute du mental, va nous permettre de dépasser le doute du mental. Encore une fois, l'aspiration, c'est cette énergie qui nous permet d'aller vers la vérité. Satyam. On peut en dire encore beaucoup sur la réincarnation. Est-ce que vous avez envie de poser des questions sur la réincarnation? Est-ce que vous avez des doutes sur la réincarnation? Oui? Moi, j'ai pas de doute sur la réincarnation, mais par contre, vous avez dit tout à l'heure, la mort, pendant la mort, l'âme se repose. Oui. Est-ce qu'elle fait seulement que se reposer? Parce que dans d'autres traditions, par exemple la tradition bouddhiste, on dit que c'est une période de lent apprentissage où on lui montre beaucoup de choses, y compris ses erreurs dans les Absolument, absolument. Donc, on peut passer un sale quart d'heure, si je puis dire. Tout à fait. Avant de se reposer. Tout à fait. Si on se repose avant et qu'on voit presque un sale quart d'heure après, je pense qu'on passe un sale quart d'heure de toute façon à certains moments, mais ça dépend entièrement de où vous en êtes, où nous en sommes, disons, au moment de cette mort. Mais c'est vrai que la mort n'est pas un passage très facile. Bon, moi, si vous voulez, je n'ai pas eu l'expérience de la mort. Disons, je l'ai vécu certainement plusieurs fois, mais je n'ai pas l'expérience dans mon vivant de la mort. Donc je ne pourrais pas vous dire, voilà, quand on meurt, on peut... Je peux simplement répéter ce que j'ai appris de mon maître. Je sais qu'il y a 7 mondes supérieurs et 7 mondes inférieurs. Je sais que l'âme, la personne, lorsqu'elle meurt, effectivement, l'âme passe par ces 7 niveaux et qu'il y a les niveaux plutôt inférieurs, les niveaux du vital, les niveaux du mental, etc. Il y a des couches, il y a des étapes qui sont progressives. Il y en a que les maîtres décrivent comme n'étant pas très agréables, évidemment. Mais tout dépend, encore une fois, tout dépend de notre foi. Ça, ils le disent toujours. Ils disent, plus votre âme est confiante et accompagnée par la foi en Brahman ou en votre maître, plus vous serez aidé pour passer toutes ces étapes. Plus vous serez accompagné. Ça, c'est certain. Tous les maîtres disent la même chose. L'accompagnement, disons, après la mort de votre maître sera là. Soit de votre maître ou même de vos proches. J'ai souvent lu que c'était les proches aussi, certains proches qui pourraient venir au moment de votre mort, par exemple, pour vous aider. Ils pourront vous apparaître, etc. Je me souviens quand mon père est mort,
mon oncle, son frère, qui était jésuite, et ma grand-mère, qui était une femme extrêmement pieuse, sont apparus, parce qu'il m'a dit, ah, ils sont là, ils sont venus me chercher. Et j'ai eu donc, je l'avais lu, puisque je l'avais traduit dans le livre de mon maître, donc je savais, je l'avais lu que c'était ce qui pouvait se passer. Mais là, j'en ai eu la conviction, j'ai eu l'expérience, j'ai été reconnaissante parce que j'ai eu l'expérience vivante, disons, de mon père qui a vu donc ses proches venir au moment, 1 heure avant sa mort, même pas. Donc ils étaient là pour l'accompagner. Donc j'ai trouvé ça extraordinaire. Donc la foi, mon père était très croyant. Donc la foi qu'il avait lui a permis de voir en fait ses proches. Et puis je pense qu'il est parti très très calmement et avec un sourire. Enfin, il est parti. Il a eu une très belle mort. Il a eu de la chance. Il a eu de la chance, mais c'est pas, ça s'appelle pas de la chance. Il avait la foi. Donc j'ai vu de mes propres yeux, ça c'est l'expérience que j'ai eue, de mes propres yeux, une expérience extérieure. J'ai vu vraiment l'effet de la foi au moment de la mort. Une confiance totale, un abandon merveilleux. C'était magnifique. C'était vraiment c'était très très beau. Et j'ai pas du tout eu l'impression de perdre quelqu'un. J'avais envie d'aller avec lui, j'avais vraiment envie de l'accompagner, j'avais envie vraiment de vivre avec lui ce passage. Ça ne me paraissait pas du tout terrifiant. Bien que je sache qu'il y a des passages qui sont peut-être pas, il y a des moments qui sont certainement pas très faciles, mais si on a quelqu'un pour nous faire la main, il n'y a pas de problème. D'autres questions? Le temps entre deux incarnations est-il variable d'une âme à une autre? Oui, tout à fait, il est très variable. Selon mon maître, Sri Chinmoy, c'est en général, la moyenne, c'est 6 ans. Par contre, il disait toujours que les âmes qui étaient très évoluées, les âmes qui étaient soit réalisées ou proches ou libérées ou proches de la réalisation, n'avaient pas du tout envie de revenir sur Terre. Et elles passaient beaucoup plus de temps pour continuer leur travail, parce qu'elles ne se reposent pas, vous avez raison, elles continuent à travailler et à se développer. Elles passent plus de temps dans le monde des âmes, disons, dans les akashas. Mais selon notre maître, c'était 6 ans. Il peut arriver que ce soit beaucoup plus court, mais la moyenne, c'est 6 ans. Après, vous trouverez peut-être d'autres choses chez d'autres maîtres, je ne sais pas. Est-ce qu'on sait combien on fait de vie, à peu près, pour chaque mois? Quelqu'un le saura, un maître réalisé le saura sans aucun problème, il pourra. Mais je ne pense pas qu'il vous le dira, parce que ça ne vous aidera pas du tout à aller plus vite ou moins vite. Au contraire, vous pourrez être affolé s'il vous dit que vous avez eu déjà 1 million d'incarnations derrière vous. Il dirait que c'est une tortue, que vous n'avancez pas, que ça pourra vous décourager. Ou bien s'il y a quelqu'un, là c'est ta première incarnation humaine, vous vous direz, je ne sais pas, d'autres choses. Parmi nous, je sais que, enfin parmi nous, parmi les disciples de Sri Chinmoy, il y avait des personnes qui étaient dans l'assemblée, parce qu'il nous l'avait dit un jour, on avait beaucoup de questions-réponses comme ça, il avait dit qu'il y en avait qui étaient dans leur première incarnation humaine. Donc après, tout le monde demandait qu'est-ce que j'ai été, un poisson, un chien, une tortue, etc. Après, il y a toute la curiosité qui s'éveille, parce que c'est le côté un peu... curiosité purement humaine, mais ça n'est pas grand-chose. De savoir qu'on a été un poisson. Pourquoi ne faut-il pas qu'on se souvienne? On ne doit pas avoir de souvenir de ces vies précédentes. Ah bon? Je ne sais pas, je vous pose la question. Est-ce qu'on peut avoir des souvenirs? C'est pas que... je ne sais pas si on a le choix. Je pense que tout ce dont on doit se souvenir, on s'en souvient. C'est-à-dire tout ce qui vous a construit, tout ce qui a construit Atman, tout ce qui a construit votre âme, vous vous en souvenez. C'est inclus, c'est là, c'est dans vous. C'est pour ça que dans votre prochaine vie, vous vivrez plus élevé, disons, que dans cette vie. Et dans la prochaine, encore plus élevé. On ne régresse pas. Par exemple, il y a des enseignements qui disent qu'on peut retourner à l'état animal. Notre maître nous a toujours dit que non, une fois qu'on était un être humain, on était un être humain. On ne retourne pas à l'état de pierre ou à l'état de crapaud. Même si on vous jette un sort, vous ne retournerez pas à l'état de crapaud.
Donc, vous resterez un être humain et vous avancerez. L'évolution, ça va dans ce sens. Ça va dans le sens. Oui? Bonsoir rapidement. Et, merci à tous d'être nous ensemble. Oui. Et voilà, moi, je suis toute nouvelle, c'est la première fois que je viens au forum. Et ce qui m'a un petit peu interpellée, c'est la façon dont vous racontez de Krishna et Arjuna. Que c'était pas grave pour lui d'avoir tué, mais imaginez, vous racontez ça ici au milieu du monde, et vous allez en prison à vie ou je sais pas quoi, dans certains pays même. Alors, je n'aurais pas la moindre inquiétude. C'est un peu c'est comico-dramatique. Je n'avais pas l'intention de vous donner cette idée de quelque chose de comico-dramatique, mais c'est vrai que je dédramatise beaucoup le drame de la mort. Le drame occidental, très occidental de la mort. De tuer, je parlais bien, je précise. Déjà, on se rend compte que c'est une grande souffrance d'avoir par négligence ou négligence, on ne peut pas dire autrement, d'avoir oublié de mettre un couvercle et puis il y a des moucherons ou des mouches ou quelque chose qui tombe dans l'eau, elles sont noyées, on dit mais si j'avais fait attention, elles ne seraient pas mortes. Et puis là, vous parlez de tuer un être humain. Pour moi, oui, mais le moucheron, il est ravi. Le moucheron, il est ravi parce qu'il va passer à une autre étape. Et que sans vous, il serait encore dans son état de moucheron. Déculpabiliser de ça, en tout cas, ça ne viendra pas à l'esprit de... Peut-être que si vous pensez maintenant à l'évolution, à la théorie de l'évolution et à tout le chemin qu'il y a à faire, peut-être que vous vous direz, finalement, ça fait partie de ce jeu, ce n'est pas moi qui décide. D'autre part, permettez-moi de vous dire que vous n'êtes qu'un instrument. Oui. Et que si c'est vous qui avez mis le couvercle, très bien. Si c'est vous qui n'avez pas mis le couvercle, très bien aussi, quelqu'un d'autre le mettra, ou bien ne le mettra pas. Dieu a tellement d'instruments qu'il trouvera l'instrument qu'il faut pour tuer ces moucherons, pour qu'ils puissent aller plus loin. Je schématise, mais en fait c'est exactement ça. C'est exactement ça. Nous sommes des instruments, et quelquefois nous avons besoin d'être des instruments néfastes, entre guillemets. Mais regardez un médecin qui se trompe, qui fait une erreur. On ne peut pas dire que c'est de sa faute, on va avoir une certaine indulgence ou une certaine tolérance, malgré l'injustice qu'on va ressentir parce qu'on a perdu un être cher, peut-être. Il y a son ignorance, ou bien sa négligence, etc. On peut voir ça d'un point de vue très mental. Mais si on le voit d'un point de vue beaucoup plus vaste, on change complètement d'attitude. Vous imaginez la tolérance qu'on peut ouvrir? On ne le voit plus du tout de la même façon. Donc c'est une façon de voir, de s'ouvrir en fait aux événements qui est complètement différente. On ne peut pas s'arrêter à un événement ponctuel. Il faut toujours le raccrocher au reste. Nous sommes des instruments. Ça s'appelle l'évolution. Ça s'appelle l'évolution et c'est ce dont je parle depuis le début, c'est l'évolution. C'est notre évolution et c'est l'évolution des autres. Et nous faisons partie de l'évolution des autres, puisque nous aidons l'évolution des autres, les autres aident notre évolution. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point nous sommes unis, à quel point nous faisons intimement partie de cet univers. Et nous sommes tous comme des maillons de ces chaînes extraordinaires. Nous sommes indissociables. Je ne peux exister sans vous. Vous ne pouvez exister sans moi. Et ça, les Védas nous l'apprennent et c'est extraordinaire. Parce que quand vous réalisez ça, vous comprenez tout de suite, vous finissez par comprendre l'interaction justement du monde. Et c'est ça l'amour, ça n'a rien d'autre comme définition que l'amour. Aimer, c'est comprendre le monde entier en soi et se sentir comme faisant partie du monde entier. Ça, c'est la grande vérité des Védas et de tous les enseignements spirituels. C'est de nous apprendre l'amour sous cette forme-là. L'amour, c'est pas simplement je t'aime et donc tu m'aimes. C'est pas ce commerce
pardonnez-moi l'expression, mais c'est pas cet échange, disons, cette attente que l'on a de l'autre. Dans l'amour divin, dans l'amour spirituel, dans l'amour le plus élevé que l'on recherche, il y a cette compréhension extraordinaire de la vie. C'est-à-dire, c'est pas simplement moi, mon petit ego qui vit ici, c'est d'abord moi, oui, quand je nais, je suis un enfant, je ne connais que ma mère et mon père, mais plus tard, je connais mes frères et sœurs, après l'école, après la ville, après l'univers. Donc, on fait partie de tout cet univers. Et lorsqu'on médite, on apprend justement à découvrir l'expansion de notre cœur, l'expansion de notre existence tout autour de nous. Je m'égare complètement, là. Je ne sais pas où je suis. Je suis dans l'évolution. Oui. Est-ce que je peux entendre une petite question? Ouais. Moi, quelque chose qui m'interpelle pas mal, c'est que dans le bouddhisme, ou l'hindouisme, enfin auprès des pratiquants, justement, on considère la mort comme quelque chose de structuré avec, bon, j'ai lu le Bhagavatam, il y a Pawa, il y a tous ces rituels de passage, et en même temps, pour la presque majorité des gens, j'ai lu beaucoup de livres sur les expériences de mort clinique, en fait, ils passent dans un tunnel et ils arrivent dans la fusion, l'amour infini, etc., la lumière. Et il n'y a pas tous ces rituels et ces étapes. En fait, je ne sais pas comment les bouddhistes ou les hindouistes ont mis ça au point, mais voilà. Pour la plupart des gens qui vivent ce passage et qui sont capables d'en témoigner parce qu'ils doivent revenir immédiatement dans leur corps, il n'y a rien de tout ça. Et je ne vois pas comment ça s'articule, tout ça. Parce que moi, j'ai vu des gens faire Powa et la personne qui allait mourir était vraiment paniquée par toutes ces étapes à franchir en ayant peur de se planter, de se tromper, etc. Il est allé trop vite, pardonnez-moi. Peut-être qu'il est allé trop vite en voulant absorber trop de connaissances qu'il n'était pas encore en mesure de comprendre. Les connaissances dont vous parlez, les rituels, que ce soit les Védas, surtout, j'allais dire, tout l'enseignement, tous les écrits, les Védas, les Upanishads par exemple, ou bien si vous lisez le Katha Upanishad, qui parle beaucoup justement de ce passage de la mort et qui explique beaucoup de choses à Nachiketa, qui est un disciple, le fils d'un roi, qui, à un moment donné, donc la troisième étape de sa vie, la conférence de la prochaine fois, c'est-à-dire le renoncement, une fois qu'on est marié, qu'on a vécu sa vie de famille, dans les enseignements védiques de cette époque-là, après le mariage, il y avait un moment où on renonçait à toutes ses possessions, on renonçait à sa famille, on partait dans les forêts et dans les Himalayas pour vivre sa vie austère et arriver au sannyasine. Dans toutes ces étapes-là, si vous voulez, il y a une évolution qu'il faut respecter. Lorsque vous êtes encore à l'étape de brahmacharin, par exemple, d'étudiant, et que vous apprenez déjà les enseignements du sannyasine, vous allez être complètement perdu. Et si c'est le moment de votre mort, vous allez être paniqué, parce que vous n'aurez pas eu le temps d'assimiler. Donc, il faut vraiment être patient dans l'évolution. Ces gens qui se contentent, pas qui se contentent, mais qui vivent ce passage dans un tunnel et c'est arrivé dans la lumière, ça veut dire qu'ils sont aux toutes premières étapes. Non, ça ne veut rien dire du tout de systématique. Comment peut-on systématiser un passage? Je ne systématise pas, mais je peux me permettre. C'est un peu ça, effectivement. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas vraiment morts, c'est selon Philippe Guillemin. Ils sont dans le vestibule, quoi. Ils sont pas encore arrivés aux étapes, même. Et sinon, je ne serais pas revenu. Ah bah oui, ceux qui sont revenus, vous parlez de ceux qui reviennent. Ah d'accord, oui. Oui, ils sont simplement dans le vestibule. Le corps subtil ne s'est encore pas détaché, voilà. Donc ils sont encore vivants. Voilà. De toute façon, tant que l'âme ne s'est pas détachée de l'être, il est encore vivant. L'être est toujours vivant. C'est pour ça que dans tous les enseignements, en général, on dit laissez l'âme, tant que l'âme est dans le corps est vivant. Même s'il est à l'état complètement mort cérébral, tant que l'âme est dans le corps,
il y a toujours un espoir et il y a toujours une vie et il y a surtout toujours une raison pour laquelle ce corps et ce cœur battent encore. Oui? Bonsoir et merci pour cet exposé. Moi, je ne suis pas particulièrement médic, mais effectivement, je vous rejoins sur ce que j'ai entendu. La gentillesse d'exposer. Il y a tout de même deux choses qui me posent un peu problème. Alors, je sais que ce sont des mots, et des mots. Oui, c'est très difficile, les mots. Je sais qu'il faut s'en méfier. Oui, mais quand même, c'est quand même intéressant. On dit, par exemple, j'ai entendu dire que c'est important. J'avais bien entendu que l'âme fait le circuit, c'est le circuit entre guillemets, pour s'améliorer, pour progresser, etc. Moi, je trouve ça assez paradoxal parce que, à côté, on entend, par les mêmes personnes, que nous sommes la partie d'Atman, la partie, on appelle comme on veut, peu importe, nous sommes déjà cette partie-là. Oui. C'est une partie, si on va jusqu'au bout de la logique, qui est en soi une partie parfaite. C'est le soi, c'est la perfection. Oui. Donc, si vous voulez, je trouve que quand on dit que l'âme doit s'améliorer, on crée une ambiguïté un peu gênante, parce qu'elle veut dire que finalement, l'âme est imparfaite, et à mon sentiment, c'est pas l'âme qui est imparfaite. C'est votre mental qui est imparfait. Oui, c'est pas ce que je veux dire. Expérimenter, s'améliorer. Oui, dire que l'âme doit s'améliorer, c'est ça. Moi, voilà, bon, c'est mes mots et je ne vais pas plus loin dans le propos parce que je pense que c'est sans doute un problème de dialectique et un problème de mots. C'est exactement un problème de dialectique. Dans la mesure où, si je dis que l'âme est parfaite parce qu'elle fait partie déjà du Brahman, je ne devrais pas dire qu'elle a besoin de s'améliorer. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il n'y a pas d'état statique. Non, ça, même l'état le plus parfait n'est pas encore parfait, il faut quand même aller plus loin. Ça n'a rien de être statique, puisque nous sommes de l'énergie, et l'énergie est oui, oui. Et on commence à comprendre mieux. Donc après, c'est difficile parce que c'est les mots qui nous... C'est les mots. Bon. C'est pour ça que les mots, voilà, mais si vous pouvez comprendre à travers les mots, merci beaucoup. Et je pense que vous l'avez compris. À travers les mots, je ressens intuitivement que les mots nous trompent. Exactement. Mais la deuxième oui, paradoxe, je vais essayer de parler pour ton nom, mais quand même, le deuxième paradoxe, c'est que très souvent, quand on entend parler de cette réincarnation, auquel croient notamment les bouddhistes, les taoïstes, plus précisément peut-être, je ne sais pas où les deux, on imagine toujours, et elle nous est toujours exposée comme une réincarnation, forcément dans un contexte terrestre ou un contexte de vie tel qu'on l'a connu, etc. En quoi, qu'est-ce qui nous permet de penser ça, alors que on sait très bien que le cosmos, ne serait-ce que dans cette dimension à peu près compréhensible, ce qui est encore très limité par rapport à ce qui sont existe, le cosmos nous permet certainement une multitude d'autres possibilités de réincarnation que de se retrouver dans le même bazar qu'on a déjà expérimenté une fois, plusieurs fois peut-être, qui finalement assez lassant, parce que tout à fait. Toujours dans le même contexte, c'est quand même très difficile. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Malheureusement, je dis malheureusement parce que j'avais la même opinion que vous, et malheureusement, je suis l'enseignement d'un maître qui nous disait qu'il n'y a que sur la planète Terre que l'homme pourra réaliser Dieu. Alors après, vous acceptez ou vous acceptez pas. Moi, comme c'est mon maître, je l'accepte. Mais il nous a toujours dit que c'était sur la planète Terre que l'être humain pourra se réaliser, pas dans une autre planète. Il y a peut-être une histoire de... Pas sur une autre planète. Alors, pardonnez-moi, pour que je comprenne bien ce que vous venez de dire, parce que je trouve ça très intéressant. Oui. Ça veut dire que tant que nous restons dans une configuration, une structure en fait, humaine, avec peut-être une dimension éthérique qui ressemble encore à un aspect humain, parce que c'est souvent ce que disent les gens qui ont fait des etc., qui se revoient des personnes en configuration physiquement, même si c'est pas le. Ça veut dire qu'en fait, tant qu'on reste dans ces configurations-là, on revient forcément sur Terre. Ce qui veut pas dire peut-être qu'à un moment donné, on lâche cette configuration éthérique ressemblant à un être humain pour aller peut-être vers autre chose. Est-ce qu'ils en parlent Oui, il en parle. J'ai envie de vous renvoyer en fait à son livre sur ce sujet-là, parce que c'est vraiment quelque chose de très spécifique. Je préférerais que vous le lisiez vous-même, avec votre compréhension, plutôt que
moi, le répéter et ne pas me faire comprendre toujours par tout le monde de la même façon. Donc, je vous renvoie sur ce livre Mort et réincarnation, dans lequel il explique justement pourquoi l'être humain doit se réaliser sur cette terre. Désolée de ne pas pouvoir répondre mieux à votre question. Il y a d'autres questions. J'aimerais savoir comment vous situez la réincarnation par rapport à la résurrection. C'est un des grands dogmes, voire le fondement même du message de Jésus. Est-ce qu'on se l'est relisé ou bien voilà, c'est quand même une question les occidentaux qui sont à la C'est la même chose pour moi. C'est pas la même chose. Si, c'est la même chose. C'est la même chose. Oui, c'est exactement la même chose. Pour moi, c'est la même chose. La résurrection du Christ, évidemment, a une autre image, disons, devait donner une autre image aux yeux des chrétiens de l'époque, et aux yeux des chrétiens, pour un point c'est tout, parce que c'était quelque chose qui était propre au Christ, qui était réalisé. Et qu'à partir du moment où il a été réalisé, où il a pu dire sur la croix, « Moi et mon Père sommes un », la vérité que l'on retrouve également dans les Védas, 4000 ans avant, à partir de ce moment-là, cette réalisation, il fallait qu'elle ait une manifestation particulière aux yeux des chrétiens. Vous ne pouvez pas mourir comme un simple être ordinaire. Oui, mais ce n'est pas un bodhisattva non plus. C'est un avatar, c'est bien sûr. Si. Bon. Donc là, c'est un autre, si. Enfin, pour moi, c'est un avatar également. Le Christ est un avatar également. Donc, sa résurrection, pour moi, si vous voulez, c'est la manifestation de son départ scénique de la terre, si vous voulez. Mais il devait enseigner, donner un enseignement particulier à ce moment-là, de cette manière-là. Pardon ? Que chacun comprend, encore une fois, selon son évolution, selon sa compréhension, selon sa compréhension. Oui. On va peut-être continuer après. Je vais prendre une dernière question, sinon on n'arrivera pas à parler de tout. Ouais. C'était juste pour revenir à l'aspect pratique. Quand on a les intuitions de reconnaissance de certaines personnes, on a des tâches comme ça qu'on peut avoir, de sensations d'autre vie ou des choses comme ça, est-ce que c'est systématiquement, entre guillemets, des choses qu'on doit dépasser? C'est des... Non, c'est pas systématiquement. Il faut éviter toujours de systématiser parce qu'on a tous des expériences différentes, très personnelles. Je dirais une chose que notre maître nous disait toujours. Ce dont vous avez besoin, vous le savez, ça vous apporte quelque chose, c'est riche, ça vous donne de la joie, ça vous construit. Donc si vous avez besoin de l'information qui consiste à vous dire, par exemple, je ne sais pas, vous m'avez déjà vu, je ne sais pas, vous avez l'impression que j'ai été votre sœur dans votre dernière incarnation, des choses comme ça. Si ça vous apporte quelque chose, très bien. Si ça ne vous apporte rien, laissez tomber. Ne vous accrochez pas à des détails de ce genre-là. Parce qu'après, c'est de la curiosité mentale. Ce dont vous avez besoin, vous le saurez. Cette espèce d'élan après, c'est ça? Oui. Très souvent les réminiscences qu'on a ne nous servent pas à grand-chose. La première fois que je suis allée au Bangladesh, je savais que j'avais déjà vécu là-dedans, que c'était mon pays. Et effectivement, j'en ai eu la confirmation, bon, par le paramètre éclairé qui voit, qui a cette vision, qui a la vue intérieure. Mais qu'est-ce que ça m'a apporté de plus? Sinon de pleurer comme un veau quand je suis partie du Bangladesh. Au moins j'ai eu la compréhension. Et après, c'est tout, ça ne va pas plus loin. Par contre, une autre expérience que j'ai eue aussi, l'expérience de la naissance. Je n'ai pas eu d'enfant moi personnellement, mais lorsqu'une de mes sœurs a accouché,
j'ai ressenti complètement tout ce qui se passait. Je savais comment ça allait se produire. J'avais 6 ans à cette époque-là, donc. Mais c'était extraordinaire. J'étais étonnée et presque dérangée par la connaissance que j'avais de la naissance, disons de l'accouchement. Et ça m'a vraiment interpellée. Et ça m'est toujours resté, parce que petite, je lui donnais des conseils pour être mieux, machin et tout. Et puis elle me disait, mais qu'est-ce que t'en sais? Moi, je dis, mais je sais. Puis comme j'étais haute comme 3 pommes, personne ne m'écoutait. Et puis je l'ai complètement oublié. Mais quand j'ai commencé à méditer, quand je suis commencé à rentrer dans ma vie spirituelle, ça m'est revenu, ces souvenirs. Et je me dis, mais tiens, ils m'ont pas écouté, mais n'empêche que je me souvenais et que je lui donnais des conseils qui étaient peut-être tout à fait permanents. Non pas que ce soit vraiment important, mais il y a des choses qui peuvent vous servir et qui reviendront, disons, dans le courant d'autres vies. Encore une fois, il faut faire la part des choses et voir ce dont vous avez besoin vraiment dans votre vie profonde, dans votre vie intérieure, et ce qui est des détails après. Parce qu'il y en a beaucoup, enfin c'est vrai. Nous, on avait toujours envie de savoir dans quel pays on avait été, voilà, etc. Comment ça se fait que je me souviens complètement. Puis après, il y a des mauvais souvenirs aussi. Moi j'ai des souvenirs de ma vie passée qui sont affolants, qui sont terrifiants même. Bon, si je calcule, je suis née en 55, si je remonte 6 ans avant, c'était pas terrible peut-être à cette époque-là. Bon, il y a plein de trucs qui sont très très violents même de cette époque-là. Mais j'en ai pas besoin. Donc je passe. Allez, la dernière. C'est dans le même sens, ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas, on le retrouve. Oui, exactement, on va en reparler tout à l'heure. Par exemple, les couleurs, si j'aime telle couleur, moi, ça me suffit. Ma foi, si vous avez été un artiste, et si vous avez été vraiment complètement porté par les couleurs, au sens védique des couleurs, au sens scientifique, que les Védas expliquent très bien d'ailleurs, de la force des couleurs, la force intrinsèque de chaque couleur, parce que chaque couleur a sa force, a sa portée, etc. Donc si vous avez vécu dans ce domaine de connaissance des couleurs, vous allez vous en souvenir dans votre prochaine vie. Mais peut-être que vous n'allez pas vous souvenir du genre « Oh, je préfère les draps bleus », mais peut-être que vous vous souviendrez que, intuitivement, vous vous direz « Il me faut du bleu dans ma maison pour l'instant. J'ai besoin de paix. » Personne ne vous aura encore dit, ou vous n'aurez pas lu dans un bouquin que le bleu porte la paix, mais intuitivement, vous saurez ou vous vous souviendrez que le bleu est la couleur de la conscience ou de la paix. Il y a beaucoup d'intuitions qui reviennent comme ça. Donc ça, c'est un bon exemple, effectivement. Donc ça peut paraître un détail. Oui, allez. Toute petite question. Toute petite, ouais. Toute petite. C'est de la confirmation. En fait, vous avez dit, une fois qu'on est incarné en humain, on est obligé de se réincarner dans l'humain. Donc quelqu'un de bas qui tue quelqu'un, même s'il est très mauvais, il va se réincarner en humain, mais sa condition va dépendre de ses actes. Tout à fait. Ok. Et la deuxième petite question, c'est vraiment bête. Ça s'appelle le karma. Je ne sais pas si vous connaissez. Karma. Oui, complètement. Là, on est à fond dedans, oui. Donc, un être humain reste un être humain. C'est une loi de causalité, disons, entre les actions, les pensées. Oui. Ok, d'accord. Une question un peu bête. Vous dites qu'on peut trouver Dieu seulement sur Terre, mais si l'homme colonise Mars, comme on entend parler, sur Mars, ils ne pourront pas. Ils descendront sur Terre, hein. Ah oui, ils descendront sur Terre. Parce qu'eux aussi, ils se réincarnent. Si on est dans cette logique, il y a des êtres dans d'autres planètes, sur d'autres planètes. Il y a des êtres sur d'autres planètes, mais ces êtres devront se réincarner sur la planète Terre. Mais bon, encore une fois, ça c'est Sri Chinmoy. Et pas seulement Sri Chinmoy, je l'ai retrouvé dans d'autres... Vous le retrouvez dans les Védas, même. Ouais. Dans le rite. Pardon? Attendez, moi je ne suis pas un être réalisé, hein, je vois rien du tout encore. Est-ce qu'on garde le gilet jaune si on se réincarne? Oui. Ok.
Maintenant, on va peut-être un petit peu parler de la mort. Je sais pas quelle heure il est, il faut m'arrêter, hein. Il est déjà 8h30. Donc, on va faire vite. Alors, on a déjà parlé déjà beaucoup de la réincarnation, donc c'est quand même déjà... Et surtout, ce qui est important, c'est l'évolution. Ah, peut-être après, vous la gardez pour la fin? D'accord. Ok, merci. Merci. Donc, la mort, qu'est-ce que c'est? On a dit, c'est un passage. C'est un passage. Dans le Katha Upanishad, il y a donc tout un passage, pour ne pas dire presque tout le Katha Upanishad, parle de façon très détaillée en fait de ce qu'est le passage de la mort. Alors là, et là justement, ça répond un peu à votre question, j'y pensais tout à l'heure, mais je peux pas rentrer trop là-dedans, mais ça parle beaucoup du rituel du feu, parce que c'est la première chose, c'est le rituel du feu. D'ailleurs, les Védas commencent par un mot qui est Agni, c'est le dieu du feu. Donc, en fait, le monde a commencé par le feu, par la lumière, par Agni, qui est aussi l'aspiration. Donc, le rituel du feu est quelque chose de très important. Si vous avez envie de comprendre un peu les rituels, qui ont été d'ailleurs nommés d'après Nachiketan, qui était le fils de ce roi dont j'ai oublié le nom, et qui devait être sacrifié sur un bûcher, donc sacrifié par la mort, par son père, qui faisait ce renoncement ultime dans l'évolution de sa vie, qui consiste à renoncer à la famille, renoncer à toutes ses possessions, y compris à son fils. Donc c'est vrai que c'est extrême, mais c'est extrême pour nous occidentaux en 2019, etc. Qu'en pensez-vous? Il met son fils sur un bûcher, c'est pas possible, etc. C'est pas du tout comme ça qu'il faut l'interpréter. Il faut interpréter ça complètement différemment, et on le comprend tout à fait quand on lit la suite. C'est la manière dont Nachiketan donc accepte de manière extraordinaire ce sort, en comprenant justement qu'il ne s'agit pas de le sacrifier et de le faire souffrir, mais il s'agit de lui faire comprendre le passage de la mort, et de faire comprendre le passage de la mort par le rituel du feu. Donc le rituel du feu a été appelé d'ailleurs Nachiketan, le rituel du feu, le rituel Nachiketan, d'après cette histoire-là. Et il avait 3 faveurs en fait à demander au dieu de la mort. La première faveur, sachant qu'il devait être sacrifié, il demande au dieu de la mort de préserver l'équilibre et la paix de son père, qui le sacrifiait sur le bûcher. Donc son devoir de responsabilité, sa responsabilité de fils envers son père était parfaitement intacte. Donc c'était vraiment là, dans cette attitude, on comprend que la mort n'est pas quelque chose qui sanctionne, la mort est quelque chose qui enseigne. L'attitude de Nachiketan, c'est pas quelque chose à analyser, à juger, c'est à comprendre la beauté, le courage, la noblesse du fils sacrifié par son père sur un bûcher, qui demande au dieu de la mort de lui préserver sa paix, de lui préserver son bonheur et son équilibre. Donc ça, c'était déjà quelque chose d'assez remarquable. Et la deuxième faveur que Nachiketan demande, c'est au dieu de la mort de lui expliquer le principe justement du passage de la mort. Donc là, il y a plusieurs explications qui sont données sur comment se fait le passage de la mort, les briques, pourquoi, combien de briques, etc. C'est très très précis, et chaque détail apporte un enseignement supplémentaire, disons. C'est vraiment c'est riche, c'est tellement riche. Quand vous lisez les Védas, vous en avez pour des incarnations. Chaque ligne, chaque strophe vous donne quelque chose, et vous allez la relire dans 10 ans, oh là là, vous direz mais j'ai rien compris il y a 10 ans. Moi, j'en suis vraiment là, je le dis à chaque fois, mais je comprends une ligne, je comprends 3 mots, et à chaque fois, c'est fabuleux, quoi. Donc, c'est extraordinaire. Mais essayez de le lire, vous verrez, vous comprendrez beaucoup de choses. Surtout, ce que j'apprends pour l'instant à mon niveau, c'est ce sentiment d'injustice que souvent les gens
évoque au moment de la mort, soit parce que quelqu'un meurt parce qu'il est trop jeune ou machin. On ressent souvent ça, ou bien on trouve qu'on a trop souffert, ou qu'il n'y a pas de raison qu'on souffre comme ça, ou bien, surtout dans les accidents ou les morts violentes, on voit ça très souvent comme des injustices. Mais quand on lit ces écrits, on ne voit plus l'injustice du tout de la même manière, pas du tout même. Parce qu'on voit la suite, parce qu'on voit le jeu, on voit pas seulement la suite, mais on voit d'où ça vient aussi. Donc on raccroche, en fait, la mort à ce qui était avant et ce qui était après. Alors c'est vrai qu'on a une vision très limitée parce qu'on n'est pas encore, on n'a pas encore le troisième œil ouvert, donc on voit pas tout ce qui s'est passé avant et on ne voit pas encore tout ce qui va se passer après. Mais si on pouvait voir tout ce qui s'était passé avant la mort violente, par exemple, de quelqu'un, on comprendrait immédiatement. Et c'est évident. C'est évident. Il y a toujours une évidence. Donc, c'est pas parce qu'on ne voit pas extérieurement qu'on ne peut pas au moins essayer de se mettre dans l'attitude de compréhension. Quelquefois, simplement de se dire « je vais comprendre », ça permet de l'accepter. C'est déjà le premier chemin. Puis après, on comprend peut-être mieux. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est l'attitude face à la mort. C'est d'essayer non pas de voir ça comme un obstacle, de voir ça comme quelque chose de destructeur et d'incompréhensible, d'irrémédiable, surtout pas injuste, mais de voir ça comme un passage normal. C'est complètement naturel. C'est aussi naturel que de naître. Encore une fois, Krishna disait à Arjuna, tous ceux qui naissent sont irrémédiablement voués à mourir, et tous ceux qui meurent sont irrémédiablement voués à naître. Donc, acceptons. Acceptons, n'essayons pas non plus de négocier avec notre mort, ou avec la mort des autres. N'essayons pas de jouer avec la mort. La mort, elle ne permet pas ce genre de jeu. Il faut vraiment essayer de l'accepter. Alors, ce qui est important, je pense, vis-à-vis de la mort, c'est cette attitude de compréhension, déjà. Le plus important, c'est ce qu'on a dit précédemment au sujet de notre âme. Déjà, si vous croyez en votre âme, et si vous écoutez votre âme de plus en plus par la méditation, ce que je vous recommande de plus en plus, enfin, si vous ne le faites pas encore, faites-le. Si vous le faites déjà, faites-le encore plus. Parlez à votre âme, faites-vous guider, soyez guidés par votre âme. Elle vous guidera et elle vous permettra de comprendre énormément de choses au moment d'une mort, la vôtre ou celle de vos proches. Mais l'attitude, la juste, disons, c'est vraiment de croire en son âme, de croire en son âme, en l'évolution de son âme. Comprendre les choses ou au moins les accepter. Pardonner, se pardonner, ça c'est très très important. J'ai vu des gens approcher la mort avec des regrets. Regretter, c'est terrible. Ça vous promet des moments difficiles, disons, devant la mort. Vous n'avez rien à regretter. Ne regrettez pas. Vous êtes ce que vous êtes. Vous avez ce que vous avez. Ce que vous avez, c'est ce que votre âme vous a donné. Ce que vous n'avez pas, c'est ce que votre âme ne vous a pas donné. C'est ce que Dieu ne vous a pas donné. Donc, remercier, ça c'est aussi le troisième point que je trouve extrêmement important face à la mort. Donc, le pardon, se pardonner, pardonner aux autres, ça c'est vraiment, vraiment important. Régler ses problèmes. Si par exemple, je vois des conflits très souvent entre parents et enfants, qui lorsqu'ils ne sont pas résolus avant la mort sont difficiles, parce que c'est vrai qu'on va se retrimballer ça, excusez-moi, mais on va se retrimballer ça dans sa prochaine incarnation. Ou bien si on a des ennemis jurés, on risque de les retrouver, on va les retrouver certainement. Il faut qu'on règle ces problèmes. Il faut régler ces problèmes. Il faut partir en paix. Et si vous partez en paix, déjà vous n'aurez beaucoup moins de peur. Donc ça, c'est vraiment très important. Se pardonner, s'accepter, accepter sa vie telle qu'elle a été, et ensuite, si on peut, remercier. Remercier. Votre dernier acte, notre dernier acte ici sur Terre, ou notre dernier mot, avant de partir, avant de pousser notre dernier soupir, ça doit être merci.
Merci, gratitude. C'est vraiment, vraiment, vraiment important. Et si vous pouvez avoir ce dernier sourire, parce que c'est un sourire que vous aurez, de gratitude, vous n'aurez plus aucune inquiétude à avoir. Oui. Facile. Oui, donc finalement, durant la vie, dans le présent, dans le quotidien, c'est certainement intéressant de s'entraîner à cette gratitude et essayer de guérir de nos culpabilités, guérir de nos regrets, guérir de nos obscurités. Absolument. Les gens passent Et, oui. de nos désordres. Et surtout de rendre cette mort familière. Oui. Ne pas oser ou être terrifié par le mot mort ou bien par l'idée de la mort, ça ne vous aidera pas. La mort n'est pas du tout terrifiante. Si j'en ai parlé en rigolant tout à l'heure, c'est parce qu'effectivement, elle n'est pas aussi terrifiante qu'elle pourrait paraître. Il y a 30 ans, 40 ans, c'est vrai que j'aurais été terrifiée de passer en voiture devant un accident où j'imaginais le pire. Maintenant, ce n'est pas du tout cette inquiétude-là, c'est complètement... c'est plus du tout pareil. Donc j'ai évolué depuis. Oui. Donc, je voudrais dire quand même quelque chose. Il y a deux choses en ce qui concerne la mort. Il y a la peur de la mort et la peur de mourir, qui sont deux choses tout à fait différentes. Oui. On peut très bien ne pas avoir peur de la mort et avoir peur de mourir, c'est-à-dire de l'acte de mourir et de toutes les... Quelquefois, ce sont des mois entiers pendant lesquels les gens agonisent. C'est la peur de souffrir surtout, oui. Et ça, si vous voulez, c'est très difficile parce qu'il y a une contradiction entre le phénomène le processus de la mort qui est en train de se faire et chaque cellule du corps qui dit « je veux vivre ». Et c'est là que c'est difficile finalement de mourir. Même si on n'a pas peur de la mort, il y a le corps qui se rebelle contre la mort parce que les cellules veulent vivre. Le mécanisme de la vie, il est dans le corps jusqu'au bout. Oui. Tout à l'heure, on parlait de la naissance, on disait la naissance, c'est difficile, oui, c'est difficile, mais tout va dans le même sens à la naissance. C'est-à-dire peut-être l'enfant souffre, peut-être la mère souffre, mais par contre, les cellules de l'enfant veulent vivre, donc ça va tout dans le même sens, il n'y a pas de contradiction. Tandis qu'au moment de la mort, il y a un corps qui veut continuer à vivre, une âme qui est peut-être éventuellement à partir, mais le conflit entre les deux est terrible et peut durer pendant des mois. À la naissance, il peut y avoir des conflits terribles. Il peut y avoir des conflits extrêmement... Simplement, on n'y pense pas. On ne juge pas. Les gens qui sont autour ne jugent absolument pas, ne le diront même pas. Mais qu'est-ce qu'ils en sont? Qu'est-ce qu'ils en savent de ce qui se passe dans l'âme de l'enfant? L'enfant est terrorisé de ce qu'il voit. Il arrive sur Terre, il voit tout le schmilblick sur cette Terre, terrorisé. Il peut être terrorisé, cet enfant. Oui, mais il a quand même en lui l'énergie de vie qui le pousse. Et oui, mais dans la mort, c'est pareil. On a l'énergie, on a le corps qui vit, qui va continuer à vivre. D'ailleurs, même après la mort, il continue à vivre biologiquement, disons, il continue à vivre. Mais qu'est-ce qui est important? C'est votre âme. Si vous acceptez l'heure de Dieu, si vous êtes prête à accepter, comment pouvez-vous résister à la mort? C'est pas moi qui résiste, c'est les cellules du corps. Mais ça, c'est le côté biologique. Mais le côté biologique, il est fort. Il est fort, mais il va suivre son cours. C'est pas lui qui va triompher. Donc, ce qui est important au moment de votre mort, c'est de ne pas... C'est de faire le maximum en disant de faire le maximum pour vivre, je suis d'accord avec vous, tout en disant que ta volonté soit faite. Ça, c'est important. Je suis d'accord, mais c'est... Donc, non, je sais. Oui, c'est facile à dire, mais c'est... Parce que j'ai vu bien des gens mourir, mais franchement... Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais la phrase, disons, le mantra à ce moment-là, c'est que ta volonté soit faite. Je fais de mon mieux pour ne pas me laisser mourir ou abandonner, parce que c'est un combat. Et je ne sais pas si c'est mon heure ou pas, donc je fais de mon mieux. Mais cela dit, que ta volonté soit faite. Si je dois partir, je dois partir. Je suis prête à partir, merci. Et si je ne dois pas partir, de toute façon, je ne partirai pas. Donc, le combat, vous avez raison, c'est très subtil. Le combat, il doit persévérer. Mais toujours avec cette en filigrane, que ta volonté soit faite. Avec cet abandon, cette confiance.
C'est la foi qui sauve, hein. Franchement, c'est la foi qui sauve. Et excusez-moi, les gens qui se suicident, Ça, c'est un chapitre extrêmement subtil. C'est très délicat parce que les gens qui se suicident font vraiment une erreur monumentale. Monumentale. Parce que là, tous les maîtres, disons les maîtres qui ont la capacité de voir ce qui se passe, voient que l'âme passe ensuite par des épreuves, disons, qui sont difficiles, beaucoup plus difficiles que... Et ceux qui savent qu'ils sont condamnés, qui sont euthanasiés dans d'autres pays, ouais. Dans notre... quand on médite, quand on croit en l'âme, quand on ne peut pas disposer de l'âme, c'est pas possible. Donc ces gens-là n'ont pas le courage de continuer, ce qui est très compréhensible parce que c'est invivable et que c'est impossible, etc. Mais néanmoins, ils n'ont quand même pas le droit de mettre fin à leur vie. Il y a l'heure de Dieu et on ne peut pas mettre fin. Ni les autres ne peuvent pas débrancher non plus. Il y a une heure et il y a une raison pour laquelle un corps vit encore dans cet état. Et on ne peut pas savoir ce que l'âme fait comme progrès à ce moment-là. On ne voit pas. Ce n'est pas les médecins qui vont vous dire... Alors quand c'est le cas des médecins qui, eux, débranchent, sans que la famille le sache. Oui. Après, c'est tout un ensemble de... de Dieu. Oui, je sais, oui. Après, c'est tout un ensemble d'instruments qui travaillent ensemble et qui remplissent la volonté de Dieu. D'accord, on peut se dire ça. Voilà. On peut se dire ça. Mais l'essentiel quand même, si vous croyez en votre âme, si vous croyez en Brahman, c'est vraiment, vous ne pouvez pas disposer de votre âme éternelle. Votre âme est éternelle, mais ce n'est pas à vous de décider du moment où elle doit quitter cette terre et se réincarner. Oui. Il y a donc un sens aux morts brutales, aux morts violentes, aux morts oui, lentes, oui, bien sûr. Oui, il y a un sens à tout. Ça, les maîtres, ils pourront toujours vous dire l'explication d'une mort brutale, c'était parce que machin et tout. D'ailleurs, Parce que quoi, par exemple lisez le Mahabharata. Lisez le Mahabharata. Toutes les morts sont expliquées par rapport à... Ah oui. Toutes les morts sont... Enfin, les morts ou les événements sont expliqués par rapport au vécu précédent. Tout le temps, le karma, il est tout le temps. Et à l'époque, si vous voulez, les gens étaient peut-être plus clairvoyants que nous aujourd'hui. Et comme vous dites, lisez, c'est des livres qui existent. J'ai noté peut-être. Bhagavad Gita. Oui, pardon. C'est la grande épopée de l'hindouisme au sens le plus large. Vous le trouvez en librairie, oui. Vous le trouvez en librairie, oui. C'est vraiment... c'est vraiment la Bible. Mais de façon... Oui, c'est ça. Et sinon, vous pouvez la voir... vous pouvez la voir, moi je l'ai vu plusieurs fois, surtout en vidéo. Il y a je ne sais pas combien de vidéos. En Inde, tous les ans, ils repassent la Bhagavad Gita à la télé. Tous les ans. C'est... je ne sais pas si vous voyez, c'est comme si si en Occident, on nous passait la Bible tous les ans pour nous la rappeler, la faire revivre, quoi. Mais en Inde, c'est leur nourriture. Mais c'est fascinant. Après, au début, c'est un peu difficile parce qu'il y a des noms difficiles à... genre Vishvamitra, etc. Mais bon, on finit par s'habituer au bout d'un certain temps. C'est extraordinairement riche. Et ce qui est formidable, c'était il y a 4000 ans, mais c'est toujours pareil aujourd'hui. Tout ce qui nous arrive, c'est exactement la même chose. Tout ce que l'on a à vivre et à traverser, à dépasser, c'est la même chose. C'est toujours pareil. C'est extraordinaire. Ce qui se passe, donc il y a la mort, il y a la réincarnation, il y a quelque chose entre les deux. Ce qui se passe entre les deux, je pense, c'est trop bien, c'est résumé, c'est écrit dans les livres cités, ou qu'est-ce qui se passe entre la mort et la réincarnation? La vie. Enfin, si on peut dire que c'est entre la vie. Enfin, la vie, c'est la naissance, la vie, la mort. La réincarnation, c'est la prochaine vie, etc.
Mais entre les deux, vous avez dit. Ah, pardon. Non, c'est moi qui me suis. Ah, pardon, non. C'est ça, en fait. D'accord, excusez-moi. Entre la mort et la réincarnation prochaine, il y a un certain nombre d'années où l'âme est dans le monde des âmes et où je disais qu'elle se repose, mais j'ai eu tort, j'aurais dû dire, elle se repose, disons, de son corps et de sa vie terrestre sur Terre. Et elle revient, mais elle fait un travail aussi au niveau de l'âme. Elle peut souffrir ou être heureuse? Non. Elle peut souffrir et elle peut être heureuse. J'essaye de me souvenir de tout ce que j'ai entendu par mon maître, parce que c'est, encore une fois, je ne le vois pas, je ne l'ai pas vu. Oui, il disait qu'elle pouvait souffrir, qu'elle pouvait... Elle vit des expériences, elle continue à vivre des expériences. Ce qu'il nous disait surtout, et ce sur quoi il insistait le plus, c'est qu'il disait au moment où, lorsque c'était le moment, encore une fois, lorsque c'était l'heure de Dieu, elle choisissait, en accord avec Dieu, ça paraît un peu imagé tout ça, mais on est obligé d'imager pour décrire un monde aussi subtil et aussi abstrait. Elle fait une promesse en fait. Elle promet de remplir un rôle dans sa prochaine incarnation. Et ensuite, elle décide où elle va descendre, en France, en Pékin, ou dans telle famille, ou dans telle famille. Elle va choisir en fait l'endroit où elle va se réincarner pour pouvoir remplir cette mission. Donc si ça se trouve, elle va choisir une très bonne famille, si son karma le lui permet aussi, ou bien elle va se retrouver à mendier dans un pays où elle va vivre une vie très difficile pour apprendre quelque chose de nouveau, etc., etc. Mais ça peut être, il n'y a rien de systématique, rien. Après, les lois du karma, très très compliquées, parce que c'est pas seulement son karma. On peut vivre aussi en fonction du karma des autres. Par exemple, vous pouvez purger le karma de vos parents. Donc c'est pas tout. Mais ne vous inquiétez pas, vos parents peuvent purger votre karma aussi. Enfin, c'est tellement complexe que voilà. C'est hyper compliqué. Hyper compliqué. Je ne ferai pas de conférence sur le karma. Prier pour ces âmes, est-ce que peut les soulager dans la souffrance? Tout à fait, dans la mesure. Madame demande et est rassurée en disant si prier pour ces âmes peut les aider. Bien sûr, cela dit, vous n'êtes qu'un instrument, donc vos prières porteront, mais il ne faut pas attendre en retour que la personne ne meure pas si c'est quand même son heure de mourir. Voilà. Non, mais parce que la plupart du temps, quand on prie, quand on est encore à l'état, disons, d'enfant, si vous voulez, quand on prie, c'est donne-moi ci, donne-moi ça, donne-moi ci, donne-moi ça. Quand on prie, c'est ça qu'on apprend au début, c'est surtout on prie, on demande. Mais dans la prière utile, c'est pas empêche-le de mourir parce que je veux garder ma maman, c'est que ta volonté soit faite. Oui. Priez pour que la lumière descende, priez pour partager votre amour, priez pour qu'elle reçoive l'amour, des choses comme ça. Des choses joyeuses, des choses lumineuses. Je voudrais juste vous lire, j'avais retenu des... je vais beaucoup parce qu'il est tard déjà, je pense. Oui, il est déjà 9h, je vais vous lâcher. Bon, je vais juste vous en lire un pour conclure. Vous voyez, ça c'est une évolution aussi. Il n'y a qu'une seule mort obscure et cette mort est la peur. Il n'y a qu'une seule vie réelle et cette vie est l'amour. L'amour de l'âme pour la complète transformation du corps. Et dans le Chandogya Upanishad, il y avait un message que j'avais retenu également. Lorsqu'approche l'heure de la mort, que devons-nous faire? Nous devons trouver refuge en ces trois pensées sublimes. Nous sommes indestructibles,
nous ne pouvons être, nous ne pouvons être ébranlés. Nous sommes l'essence même de la vie. Voilà, donc ça c'était, je trouvais que c'était important. Je ne sais pas si vous, dans les Védas, il y a un, enfin disons qu'il y a un mantra qui est vraiment important, c'est conduis-moi de l'irréel à la réalité, conduis-moi de l'obscurité à la lumière. Je fais tout à l'envers. Conduis-moi, conduis-moi, conduis-moi du mortel à l'immortalité. De la mort. Le dernier, c'est conduis-moi de la mort à l'immortalité. Si, c'était bien ça. Je crois que j'étais dans le. Après, les mots sont peut-être un peu. Mais conduis-moi du mortel à l'immortalité, c'était le dernier. Conduis-moi de l'obscurité à la lumière. Conduis-moi. Asato, Masa, Gamaya, Tamaso, Masa. Voilà. Voilà, Gamaya. Je préfère ne pas trop en dire en sanskrit, parce que vous voyez, c'est le mélange des pinceaux. On peut chanter Om, continuer. Et je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Merci.